Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro Kusatsu. Je suis Vincent, membre de l'équipe HeroShock, le site numéro 1 en matière de tokusatsu. Laissez-moi vous présenter un genre qui ne vous est peut-être pas totalement inconnu, Ultraman. Je ne peux vous parler de la licence Ultraman sans vous parler d'Eiji Tsuburaya. Ce grand homme est le génie à qui l'on doit les effets spéciaux d'une grande quantité de films de la Toho, notamment Godzilla. Il décida de s'émanciper de cette grande firme pour créer la Tsuburaya Productions, mettant dans un premier temps son talent au service du petit écran. Laissez-moi vous conter cette histoire. Tout commença donc en 1966, avec l'arrivée à la télévision d'Ultraman sur la chaîne TBS. Une série qui traite de phénomènes paranormaux et de monstres géants, les kaiju. Mais dis donc Vincent, c'est quoi les kaiju? Très bonne question. Ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir très prochainement dans une émission qui leur sera intégralement consacrée. Revenons donc à Ultraman. La série remporta un grand succès dès le premier épisode. Voir un tel spectacle se dérouler sur petit écran était à l'époque une chose inédite. TBS commanda donc une nouvelle série qui devra être prête aussitôt après la fin de la première. La chaîne imposa néanmoins quelques contraintes. La série devait être en couleur, il fallait plus de combats de monstres et un héros reconnaissable. Après de multiples tâtonnements, les scénaristes de Tsuburaya Productions décidèrent d'avoir un héros géant humanoïde combattant pour défendre la Terre. Le premier Ultraman était né. Les séries Ultraman qui suivèrent ont pour point commun un héros venu d'une autre planète, défendant la galaxie et protégeant la paix. Ces héros de lumière pouvant faire varier leur taille, ils se voient donc affronter de multiples adversaires, allant de divers extraterrestres aux monstres géants, parfois habitant déjà notre bonne vieille planète depuis longtemps. Afin de terrasser leurs ennemis et sauver la Terre, ils ont tout un panel d'attaques et autres techniques spéciales. La plus célèbre étant l'Ultra Beam, sorte d'attaque signature inhérente à chaque Ultra et reconnaissable de par les positions mythiques arborées par nos héros. Pour ne pas paraître invulnérable et tenir les téléspectateurs en haleine, la TBS imposa dès la première série que le héros aurait un point faible. Les scénaristes imaginèrent le Color Timer, une lampe de couleur bleue située généralement sur le torse. Celle-ci virant rouge et clignotant lorsque le combat s'éternise, rendant ainsi l'issue de ce dernier incertaine. Une lampe qui clignote. Quel point faible impressionnant. Laissez-moi vous expliquer. Les ultras ont besoin d'énergie solaire afin de pouvoir vivre. Néanmoins, l'atmosphère terrestre filtre naturellement les rayons du soleil, forçant nos héros à devoir combattre pendant seulement 3 minutes. Pour pallier à cela et ne pas avoir un nouveau héros toutes les 3 minutes, nos géants de lumière devront donc garder forme humaine au quotidien afin de survivre sur Terre, utilisant généralement un hôte. Ce dernier devra se servir d'un gimmick afin de faire appel à la puissance de son locataire. Si la série fonctionne encore de nos jours, ce n'est pas seulement grâce au charisme de nos héros, mais aussi et surtout grâce à leurs ennemis, les Ultra Kaiju. Certains sont mythiques et existent depuis les prémices de la série, tellement appréciés qu'ils ont eu pléthore de produits dérivés et séries leur étant dédiés exclusivement. Vincent, c'est bien beau de parler du Japon. Et la France? Eh bien, en France, nous avons eu la chance d'avoir Ultraman 80, diffusé sur M6 en 1988, puis sur TF1 en 1991. En 2015, Crunchyroll proposait Ultraman X en simulcast, tandis qu'ADN et J1 diffusèrent simultanément Ultraman Reboot lors de sa sortie au Japon. ADN proposa même un mois Ultraman et diffusa 3 films à la télévision. 2015 vit aussi débuter en France la publication du manga Ultraman aux éditions Kurokawa. Celui-ci faisant suite à la première série et rendant hommage à la licence de manière générale. Il fut adapté en anime pour Netflix en 2019 et, si tout se passe bien, 2020 devrait voir apparaître la saison 2. En attendant, la 38e série, Ultraman Z, a déjà débuté et est disponible gratuitement en simulcast sous-titré anglais sur la chaîne YouTube officielle de Tsuburaya Productions. La licence connut également de nombreux films, et même un épisode spécial sorti en 93, réunissant le premier Ultraman et le premier Kamen Rider, afin de célébrer le 25e et le 20e anniversaire des deux licences. Pour finir, l'année prochaine, en 2021, sortira normalement Shin Ultraman, un film reboot sur les origines du premier de nos héros et réalisé par Hideaki Anno. Le moyen pour Tsuburaya Productions de continuer l'exportation de la licence à l'international est de fêter, comme il se doit, son 55e anniversaire.
D'ailleurs, il est sympa ton t-shirt. Tu l'as chopé où? C'est vrai qu'il me s'y à merveille. C'est justement dans cette optique d'exportation de la licence que Tsuburaya et Uniqlo ont pu proposer cette magnifique collection de t-shirts dans le monde entier. Tu as bien fait de me lancer là-dessus, car une telle initiative en France est extrêmement rare. Merci à toute l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases du genre Ultraman. Vous pouvez retrouver toutes les news en matière de tokusatsu sur le site HeroShock.com et dans le magazine Monkeys TV. Au revoir, à bientôt.